Salut Kiki, ce matin je vous ai mis en plongée. On pourrait parler d'anti-cabrage. Non, c'est cabrage à fond justement. Nous avons démonté le... Quand je dis nous, c'est bien sûr Mani et Mani. Hein. Je veux dire, voilà. Je vais pas vous faire la liste de tous ceux qui sont dans ma tête. Vous savez qu'ils sont légion. Nous avons donc le XRT en pièces détachées. Ce XRT est le premier que j'ai roulé. Souvenez-vous, l'hiver d'il y a... On est quoi, 2024 ? Donc il est arrivé en hiver 2023, je crois. Donc fin d'année 2023. On a roulé rapidement au début une quinzaine, vingtaine de packs. Bien sûr, dans des conditions dégueu au départ. Vous avez vu les limites du froid et du plastique. Ensuite, on l'a surmotorisé, on l'a maltraité. Et là où j'étais le plus à l'aise avec cet engin, c'était une fois mis en voie étroite. Avec des jantes avec un tout petit déport. Parce que trop plat, trop large, trop facile à rouler, trop chiant. Tout simplement. Il glisse tout le temps. À cause de ces super pneus Gravix qui sont Gravix, on peut s'attendre que ce soit pour le gravat. Ces pneus sont super dans l'herbe et sur le goudron. Pour le reste, ils sont à chier. Super glissants. La mousse aussi, bien sûr, comme toujours chez Traxxas, se bouffe très vite, c'est vraiment chiant. Donc pensez-y, sous la vidéo, il y a le lien de topmousse.fr. Tu prends la largeur de ton pneu, tu prends le diamètre intérieur de la jante, le diamètre extérieur de ton pneu, et tu auras la mousse qu'il te faut. Tu n'es pas obligé de démonter, voir ce qu'il y a dedans. Ça va très bien. Ça sera un peu plus lourd que l'origine, mais tu seras un peu plus ferme, ça ira bien. Si tu veux pas être aussi ferme, ma foi, tu te démerdes, tu fais un peu plus petit. N'oubliez pas que sur les jantes où il y a deux tailles différentes, de prendre aussi le diamètre là, et de dire par exemple sur 2 cm, il me faut ce diamètre. Donc tu donnes en fait le diamètre sur le site des deux boudins qu'il te faut. Et les jantes aussi, dont on a vu qu'elles souffrent beaucoup plus que celles du X-Max. Ceci ne t'arrive pas sur des jantes de X-Max, et encore moins le moyeu qui saute, mais ça c'était l'hiver, mais ça c'était l'été. Hein. Je veux dire, tu vois, ça aime moins quand même, elles encaissent moins. Elles sont chouettes, mais après faire des jantes méthode, alors que tout le monde fait déjà des jantes méthode, j'ai trouvé ça un peu con. J'aurais préféré un style HPI Mag 8. Des jantes avec des jolis trous. Et j'aurais préféré, au lieu qu'ils mettent des bras longs et des cardans longs et des amortisseurs courts avec des ressorts encore plus courts, ça on va y arriver après, qui mettent les amortisseurs à cette longueur, ok, peut-être un petit 5 mm de plus, qui mettent des ressorts qui fassent la longueur de l'amorto et qui mettent des jantes avec un joli déport, tout simplement. On va continuer par quoi? On va continuer par les choses simples, le plastique. Alors, l'aileron, il encaisse beaucoup, il est très mou, des fois ça passe à travers, tu rajoutes des rondelles. Le gros point faible, c'est l'ancrage ici, que tu peux remplacer par un tas de choses imprimées 3D. Et là, j'en ai acheté un en caoutchouc, carrément, les Chinois, ils en font un en caoutchouc. C'est un gros Cinabloc d'échappement de Renault Twingo, si tu veux. Mettre ça dessus. Le support, aucun problème, il résiste à tout. C'est pour ça que j'ai eu un fou rire en voyant un imprimeur 3D Pro faire un support pour aileron de XRT à 85 € en TPU. L'origine vaut 8 €. Une fois la petite boucle à 10. Donc les 80 € TPU, voilà, t'as envie de lui dire, écoute, t'es gentil, mais je crois que t'as merdé un petit peu, t'es allé trop loin. Les tourelles, branche pas. Regarde là, elles sont pas pareilles que sur le X-Max, là-dedans. Bien sûr, c'est plus court, mais en tous les cas, pour l'instant, pas encore déchiré à ce niveau-là. Ce qui arrive un peu plus souvent sur XRT, c'est comme sur le Max, c'est par contre que tu pètes plus souvent les pièces ici du bulkhead. J'en ai pété à l'arrière et à l'avant. À l'arrière, ça dérange pas, en fait. Une fois qu'ils ont sauté, tu roules sans. Même devant, je suis tenté de laisser, mais là, on va le démonter, on va nettoyer. Donc, on va changer parce que je sais pas quoi faire avec encore. Je vais vous le vendre à petit prix, je vais vous faire une tombola. Je vais l'offrir à Noël. Je sais pas encore. À vous de me motiver. Soyez gentils. Oh, il est beau, Mani, il est fort. Tiens, Mani, on t'a envoyé plein de rhum. Ah, voilà, ça commence à me causer. La direction, gros problème et grosse bête noire de ce XRT. Comme ils ont modifié le système d'origine du X-Max pour le retourner, ils se sont retrouvés avec une direction foireuse.
ça braque pas grand chose. Surtout que la largeur et les pneus qui glissent, c'est nul. J'ai ici une direction à GPM, c'est la seule qui fonctionne à peu près. C'est pas l'idéal, sauf servo se desservit. Donc on a glissé un reels en dessous. Et là, avec le réglage que j'ai, je suis bien, donc je touche plus. Voilà, je vais m'amuser, même si je le vends, je pourrais le démonter, refaire du frein filet, gna 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 gna. M'en fous, ça fonctionne, je laisse comme ça, point barre. Au niveau de la méca, est-ce que j'ai quelque part une noix? Ouais. Tout c'est super libéré. T'entends les pignons là? Ça veut dire qu'on a un jeu entre couronne et pignon d'attaque. Ce qui veut dire qu'il y a une usure à l'intérieur et je vais te le montrer à l'arrière. On fera bien sûr le nécessaire aussi à l'avant. Alors c'est pas foutu, hein, loin de là, mais on a déjà une usure assez prononcée. Mais évidemment, on a roulé plus fort avec le combo plus gros, c'est ce que je dis toujours, faites gaffe, gros combo, punch à fond. Il y a des choses évidemment qui ont des répercussions immédiates. On avait déjà changé une fois un bulkhead avant, ah, pareil, hein, c'était l'hiver, gros crash. On avait changé cette pièce. On avait changé donc la direction. Mine de rien, hein, pas trop de pattes que ça non plus. Après, sauvagerie en roulant normal, ça va, c'est sûr. Mais si on achetait l'RC pour rouler normal, on pourrait rouler en T2. Le châssis, c'est le deuxième, puisque le premier avait craqué. Celui-là, on l'a modifié pour installer le servo 35e. Il faut donc couper les papates. Il faut couper un palonnier de cerveau, il faut couper les pattes du cerveau, et tu arrives à juste le poser dedans. Comme ça, et il est coincé avec le carter inférieur. On a modifié ici parce qu'on a installé le gros vario. Après, sinon, bien sûr, si tu restes sur tout le système d'origine, tout va bien à ce niveau-là. On a, par contre, non, c'est le châssis qui est entier. Donc, c'est le bulkhead avant qu'il y ait une petite fissure quelque part. Ah ben voilà, là. Ici, on a une fissure. Là, regarde. Ici, on a deux ajours pour laisser sortir la saleté. Pour pas que ça bloque la direction. Sorti pas mal chez Traxxas, mais regarde ce que ça cause. Le X-Max n'a pas ça. Là, ils étaient obligés de le faire, bien sûr, parce que le X-Max, ça part plus haut. Alors que là, c'est droit. Et tu vois, modifier un design qui a été conçu d'une certaine façon, comme je l'ai dit, globalement, c'est son plus gros problème à ce XRT. C'est que c'est un design modifié de X-Max, et ça, c'est pas bon. Il n'a pas été développé à proprement dit, à sa façon. Tu vois l'arrière, donc pas de surprise aussi. Bulkhead l'arrière, pas de problème. L'axe et des vis en dessous, là, c'est un peu moyen. Le moteur, comme dit, avec ce tout est beaucoup plus profond, ça se remplit toujours de terre. Ils auraient dû prévoir un truc un peu plus fermé à ce niveau-là, pas très grave. Celui-là aussi, le bulkhead arrière va bien. Les bras longs sont forcément les renforcés. Hein, il n'existe qu'un renforcé. Sont évidemment plus lourds que les bras normaux, ça c'est certain aussi. Ça c'est les normaux que j'avais monté, les X-Max normal. Là on a les biellettes d'ailleurs aussi, puisque je vais nettoyer tout ça. Ça, on les sort. Je fais ça. Roulette, c'est la roulette Traxxas, c'est la classe Adalas. Rien à dire. Ça pèse super lourd parce que ça renforce le châssis puisqu'il a plus sa structure justement remontée au milieu. C'est lourd et ça aime pas du tout les atterrissages parce que l'engin tape très vite au sol parce qu'il est très bas et les pierres font des trous à gogo dans le châssis et dans ça. Donc surtout si vous achetez un XRT parce que ça vous plaît, faites-vous plaisir hein, si vous voulez. Ben, moi j'irai sur un X-Max. Les gens qui roulent, qui n'ont pas aimé le X-Max, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à prendre des virages. Ils ont oublié qu'il faut freiner avant de tourner un peu et ensuite tu mets gaz pour tourner. Ça m'inquiète des fois. Quand c'est des gens qui n'ont pas le permis, je peux comprendre, mais quand c'est des gens qui ont le permis qui me disent oh, je me retourne dans tous les virages, mais avec ta Clio, tu prends des virages à 130 sur l'autoroute ou comment ça se passe? Tu roules et puis ouais, je tourne à 90 à droite, j'ai loupé la sortie, tu vas voir ce qui t'arrive. Ouais, pour moi c'est trop plat, trop chiant. Et ça, c'est un effet secondaire de ce trop plat. Donc surtout, prenez les plaques inox pour protéger vos batteries. Pensez-y. Moi, j'ai eu un ou deux trous côté bac à batterie. J'ai eu chaud, je peux te dire, pour ma batterie, c'était limite. Hein. Donc les bras longs, ils sont beaucoup plus lourds, ils sont un peu plus chargés, ils sont plus durs, ils sont plus lourds parce qu'ils sont plus grands aussi.
Ce qui explique que l'engin, finalement, n'est pas plus léger qu'un X-Max. Parce que moi, dans l'idéal, ce que j'aurais aimé, c'est de me retrouver avec un engin. Limite, il aurait pu être même un poil plus compact que le X-Max, puisqu'on ne voulait pas un engin encore plus gros que le X-Max. On voulait un truggy de la taille du X-Max, et un truggy, c'est toujours plus petit qu'un Monster. Tu vois ce que je veux dire? Et dans l'idéal, on aurait aimé genre 8 kg pour le combo 8S. Et je pense que ça aurait été mieux pour l'engin aussi. Donc j'aurais bien aimé un XRT perso avec 20% en moins sur les dimensions globales et la masse, qui nous ramènerait dans des choses acceptables. Le tube. Le tube, contrairement au X-Max, où on va le plier plus un peu sur les parties centrales, il va morfler toujours ici devant au niveau de la direction. C'est là qu'il y a le plus de plis entre la cellule avant et le châssis. Le reste des plastiques, rien à dire, c'est le plastique Traxxas, c'est un porte-fusée juste increvable. Chape fusil avant, un petit souci. Ces capuchons en bas, eh ben, ils s'arrachent. Ils s'arrachent parce que l'engin est bas, il est plat, les jantes sont, tu vois, il y a beaucoup de place dans la jante pour emmener de la merde. Et ce qui se passe, c'est que en tapant, déjà en sautant, la jante se déforme tellement, ça tape là-dessus. Les cailloux passent dedans et arrachent les capuchons. Et ce qui se passe quand la jante tape ici, ou que le capuchon est viré, et ton axe il dépasse, et là il prend un coup dessus, il va aller déglinguer ton roulement de l'autre côté parce qu'il est à ras du roulement. La solution que j'ai testée, c'est tout couillon et ça marche d'enfer, ça n'a pas bougé, tu vois. C'est d'utiliser des axes de Traxxas Max, coupés à la bonne longueur pour arriver à ras du roulement de l'autre côté. Résultat, là tu le vois, puisque ces pièces, du fait que ça s'était tombé, se sont arrachées en bas, regarde. Tu vois l'axe, alors que là, normalement, on est censé être dans le plastique. J'ai fait ça alors que ces plastiques étaient déjà cassés, je ne les ai pas remplacés, j'ai continué à rouler, ça tient, ça ne bouge plus, ça se desserre même pas, je suis super content de cette connerie. Les cardans, comme ce sont les longs, eh ben ça arrive de les bananer. Les roulements par contre, comme tu peux voir, on n'en a pris aucun soin et ils vont toujours bien. Ils sont beaucoup plus gros, hein, donc évidemment ça se passe super. Les noix, tu dois faire attention, les noix Traxxas XRT sont d'office plus balèzes que les autres. Et il y a une option maintenant, tu peux avoir les noix renforcées, mais elles valent, je crois, 20 balles pièce. On a mis les noix chinoises là-dedans, genre à 30 ou 35 balles le lot de 4. Sur le X-Max, elles me tiennent une vingtaine de packs. Je les aime bien parce que, ouais, ça se défonce, mais ça casse aussi quand on y va trop fort. Quand on tombe sur les côtés du véhicule, tout se comprime, la noix pète. En une minute, j'ai changé ma noix, je suis reparti, ça m'est égal. Les noix renforcées, par contre, c'est les cardans qui morflent. Hein. Et comme c'est les cardans longs, du coup, on a quand même flingué, je crois, déjà 2 ou 3 des noix d'origine. Il me reste une, c'est celle que je viens de vous montrer. Pour les autres, on a testé les Vitavon. Alors, elles ont l'air bien à l'extérieur, mais elles se bouffent dedans, en fait. N'est-ce pas? Mais bon, on va les laisser, ça fait tout encore le boulot. Pour ce qui est des plastiques, on a fait le tour. Et quand on parle de plastique bien mou et flex, on va parler d'autre chose de mou et de flex. Ceci est un forêt qui était vendu comme titane, machin, hard-coated, truc muche. Regarde-moi ça. C'est clairement fait en cuivre, en laiton, en je sais pas quoi. J'ai percé que ce forêt, j'ai ressorti mon forêt avec la marche arrière de la visseuse, ça m'a dévrillé le forêt. Et ça perce pas super. Qu'est-ce que ça met à foutre là? La super qualité de l'alu coralie. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Sans déconner, c'est la première fois de ma vie en RC que je vois ça. Jamais j'ai vu ça, jamais. J'ai déjà eu des soucis sur les trucs coralie, je vous l'ai dit. J'ai une boucle qui s'est arrachée ici sur un morteau, l'autre est déformée. Et regarde-moi ça, le machin il s'est barré de là, décapité. Check ça. Hop, je te fais une petite papillote à l'alsacienne. Super alu coralie. C'était un minute molle de jour. Amorto. Alors, contre toute attente, la tige n'a jamais bougé. J'ai acheté tige titane, je me suis dit, bah comme il est, je vais raboter de la tige. Et ben, kékette, ça n'a pas bougé. Très très déçu par contre du setup de suspension d'origine. Les ressorts sont beaucoup trop courts, ils sont là. Hein. Donc tu n'as aucun moyen de t'arrêter réellement. Et l'engin, il se comporte vraiment super bizarre. Ils sont à côté de la plaque, un truc de malade. Ils ont complètement loupé la suspette alors que Traxxas, c'est les rois de la suspette. Ça, c'est vraiment dommage.
Donc celui-là c'est bon, on avait dit, on va laisser là. Les fusées, bien sûr, ça va. Hein. Ça se passe bien. Devant, toujours la petite plaque GPM en dessous pour protéger. C'est à moins 5 qu'on en a parlé. Et maintenant, parlons de ce qui s'est tout passé sur la transmis. Alors, pendant qu'on était d'origine, rien de spécial. Je n'ai pas essayé de rouler plus vite avec le combo d'origine. Personnellement, c'est ce qu'on va faire cette fois. On va remettre un combo d'origine dedans. On va le mettre en 1846, une 1850. Et puis voilà. Diff centrale. On a eu un souci après sauvagerie. Et ben, réparation tient toujours. C'est complètement débile. On a fait un truc là. Je vais en empiler de la rondelle dedans. Le bordel, il marche nickel. C'est de la balle. Et là, c'est ça que je voulais te montrer sur le diff arrière. Là, on voit clairement, tu vas voir les petits reflets, si tu zoomes. C'est pour ça que je n'ai pas nettoyé, regarde. Côté d'attaque des dents, tu vois, on a une usure. La dent est déjà taillée. Et les pignons d'attaque aussi. Ça se voit clairement ici à l'arrière, regarde, la matière. Tu vois le petit talon là? Et ben ça, c'est de la matière qui manque là. Parce qu'à l'arrière de la dent, tu l'as pas. Mais à l'avant, oui. Et ça, c'est de l'usure. Et je rejoins donc ce que beaucoup ont dit, c'est qu'on a bien l'impression que Traxxas a refait une série. On ne sait pas si ça vient d'eux ou si c'est le fournisseur qui a mis une carotte. Mais clairement, on s'est retrouvé à nouveau une fois avec de l'acier clairement plus souple que d'habitude. Au début, on ne comprenait pas que plein de nouveaux venus qui prennent des machines récentes et des problèmes qu'on n'avait pas au départ, qu'on a eu entre temps, justement, à un moment donné, qui sont ensuite partis et là, ça recommence. D'accord? Au niveau de l'évolution XRT, c'est la première version, donc il a toutes les évolutions du X-Max. Il a justement encore en plus donc, les portes-fusées et échappes de toute dernière génération, puisque le X-Max avait déjà les plus grosses. Là, ils ont encore modifié le système. Ils ont fait encore un peu plus costaud. Il a bien sûr les couronnes R en large, les pignons R en large. Il y a encore les pignons, hein. Tu peux acheter bien sûr toujours encore des options hein, à gogo. Sur les tout nouveaux X-Max Belted, attention, cette couronne ici est plus petite. Du coup, le pignon secondaire est plus grand. Donc méfiez-vous quand vous achetez des diffs. Si vous achetez des diffs complets, de bien prendre les bons pour votre X-Max ou votre XRT. Hein. Si vous avez XRT et X-Max, c'est les couronnes avec le max dedans. Et sur les nouveaux, ce sera ça. Alors je ne sais pas, par contre, je n'ai pas allé voir comment. Est-ce que quelqu'un s'est renseigné sur le Sledge Belted, s'il a aussi son autre rapport de transmission à l'intérieur, ou s'ils ont laissé le rapport d'origine? Ça, je ne sais pas. Les cales de train, comme toujours, simple acier embouti à toute épreuve. Rarement j'en ai pris une, je crois que j'en ai pris une fois un petit peu, sur un choc avant, vraiment le bulkhead a été pulvérisé. Un coup de marteau, c'est reparti, il n'y a pas d'usure dans ces pièces. Ça rouille. Petit film d'huile dessus, c'est reparti. Globalement, les roulements de la machine s'en sortent super bien. On en a, tu vois, qui ont perdu les joncs au-dessus, qui sont bloqués, ça c'est sûr, hein, après avoir pris la flotte. Il n'y a pas trop de mystère. Ça n'a bien sûr pas aidé la machine à marcher de façon optimale. On va pouvoir les jeter tout de suite. Ils vont pas aller bien loin ces deux-là. Les autres, nettoyage à donf, graissage comme d'hab. S'ils ne grattent pas. D'ailleurs, je vais bosser un petit peu pour la coupe à vote. Pour la visserie, c'est pareil. Hein. Traxxas a clairement augmenté la qualité de sa visserie. Ça rouille toujours, mais beaucoup moins vite que les premiers. Au tout départ, Traxxas, tu passais dans le brouillard, tu revenais à la voiture, ton slash était rouillé. Là, on est quand même passé sur des qualités bien supérieures. Et ça reste, hein, il va bien ce roulement. Ça reste, c'est les roulements d'origine. Hein. C'est les roulements d'origine. C'est pour ça que j'aime bien quand ils rigolent pas sur la taille des roulements et mettent ce qu'il faut. C'est aussi pour ça d'ailleurs que le X-Max est devenu de plus en plus lourd avec le temps.
au départ, le 6S, cardan plus fin, noix plus fine, moins de dents sur les couronnes, pignons d'attaque, roulement plus petit. L'arbre central était en plastique, il n'y avait pas de diff central, il y avait une couronne complète en plastique au milieu. Résultat, le poids était vraiment bas. Et maintenant, avec toutes ces pièces en plus, là on met plus, là on met plus, là on met plus, là on met plus. Et les pièces en plastique aussi qui ont évolué sur le moulage. Traxxas reste les rois incontestables du moulage plastique. Avec Obao et compagnie là, je veux dire, il y a des trucs, je veux dire ce que tu veux, quand tu as les cellules ou le diff, il se clipse dedans, il va ni à gauche ni à droite, nickel chrome, pack après pack, il n'y a rien à faire, et ben c'est que c'est un bon moulage. J'avais donc la couronne de 50, on mettra comme dit la 46, et là il m'est arrivé un petit déboire de mon fait. J'avais endommagé la couronne, donc j'ai pris un arbre complet que j'avais dans la caisse qui était déjà prêt, mais cet arbre complet était d'une très vieille génération. Et ce pignon primaire a pas résisté du tout. Et j'ai jamais eu ça. Mais alors celui-là, il a explosé un truc de dingue. Alors que rien d'autre n'a bougé, il a juste vraiment paumé ses dents. Ses dents, bien sûr, se sont réparties partout. C'est pour ça qu'il y a un gros boulot de nettoyage à faire là. Une bouillie de graisse et de pignon dans toute la transmission primaire, qui fait qu'on a un max de taf pour le remettre sur les bons. Pour les ressorts, j'ai ici 4 ressorts de Arma, Outcast avant, ou Creton avant, Creton, c'est du Creton à l'avant, qui rend la morteau beaucoup plus souple. Moi j'avais les bras courts, donc et maintenant on va voir ce qui va se passer avec les bras longs. Peut-être qu'avec les bras longs, ces ressorts, ça m'avérait trop mou. Mais là, tu vois, là on est agréable sur la suspecte. L'origine, il n'y a rien, et après c'est dur comme du béton. Et comme il est déjà court et comprimé, la caisse, elle claque au sol comme une daube. Et j'aime pas ça du tout. Alors là, on va le préparer plus soft. On va remettre comme dit un combo d'origine à bord. Et on va juste mettre un rapport de transmission un peu plus gros. Donc toi, tu as réquisitionné, toi, tu iras plus là-dessus. Ah mais il est là mon pignon que je cherchais pour mon X-Max, c'est là le couillon. L'autre jour, j'ai pris un vieux pignon de récup qui cuine là. Bravo Mani. Il était là ton pignon, c'est celui-là le 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 dents. Bien joué Mani. Ok, donc celui-là à mettre dans la caisse de terrain parce que celui qui est dans Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins, c'est mon X-Max vert. Alors attends, je te ramène dans ta position normale. Hop, t'es encore là avec moi? Ouais. Bon, pas tout à fait position normale. Il faudrait que je plie encore les pieds de la caméra, c'est ça que j'ai zappé. Hop là. Bref. Donc, je voulais te montrer le X-Max là-haut. Regarde celui-là, là-bas. Qu'est-ce que tu regardes mon tapis M-Line? Quoi? Quelque chose coincé en dessous? Ben oui. Là, pour te dire, j'ai un jour de libre. Il fait moche, donc je suis pas obligé de travailler dans le jardin. Et je vais passer cette journée à nettoyer cette caisse, parce que c'est le temps qu'il va me falloir. Même avec le produit nettoyant et tout, hein, je vais bien sûr, toutes ces pièces-là démonter, on va pas les baigner. Tous les plastiques, on va les mettre dans une bassine. On va asperger de nettoyant au moteur, on va rincer tout ça à l'eau méga bien bouillante. Il faudra nettoyer encore la graisse partout dans les cellules et tout, de préférence avant de gicler partout avec la flotte. Si c'est un coup, on en aura partout. Et il y aura du gros boulot de nettoyage, puisque ce pignon, comme dit, il a explosé dans la cellule arrière. Je veux dire, toute la bouillie de pignon est là-dedans. Bravo. Il y a un peu de boulot. Ouais, c'est pas grave. On va se faire ça. On va le remonter propre. Selon le cas, peut-être que je changerai une pièce ou deux. Comme dit le bulkhead avant, j'ai envie de le laisser pour l'instant. Y faire une réparation, ouais. N'empêche que, wow. Ah, il est fendu jusque là. Hein. Et l'autre côté, il commence aussi. C'est quoi l'affaire? Non, ça c'est l'arrière, Mani. L'arrière et l'avant sont fondus. Donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Dieu fait de la modification de sa structure.
le XRT bouffe beaucoup plus de bulkhead avant-arrière que le X-Max normal. Check ça. Je vais tout laisser. Allez, Rouse. Pour ce qui est de l'usure des pignons, ma foi, on fera un petit calage pour aller niaquer les dents jusqu'au bout du rouleau. Je vais peut-être encore le garder cet hiver pour lui faire du mal un petit peu. Parce que si déjà il est rossé, autant le finir. Allez, salut les gars.